Bon mais bonjour à tous et bienvenue à Rochefort, ville un peu de cœur pour moi et surtout le berceau de l'Hermione. Mais avant de vous parler de ces constructions, parlons déjà du contexte historique et de la création proprement parlée de la ville de Rochefort. Tout démarre avec la création de l'Arsenal. C'est une volonté royale déjà de Louis XIV et de Colbert, la recherche d'un troisième grand arsenal royal. Il y a déjà Brest et Toulon qui construisent l'ensemble de la flotte française. Mais ils sont exposés à leurs belligérants. Donc on recherche un port, un arsenal à construire dans un lieu un peu protégé. Donc on vient sonder un peu tout le royaume et se positionne assez vite Rochefort de par sa rade avec les pertuis bretons et pertuis d'Antioche, protégés par les îles. Et on veut implanter du coup dans les terres l'arsenal. Donc on retient quelques lieux qui sont déjà connus, comme Soubise et comme Brouage qui est un peu plus loin. Mais et pour cela, il faut pouvoir payer les terrains, en fait, il faut pouvoir s'installer. À Rochefort, il y a déjà 3 seigneurs, 2 qui ne veulent pas vendre, hein, forcément, parce qu'ils ont leur intérêt économique. Et puis il y en a un troisième, j'ai oublié un peu le nom, mais ça vous le verrez peut-être en visite dans le musée maritime de Rochefort. Mais celui-ci a le défaut d'être protestant. Même s'il est anobli, le roi, c'est une raison pour l'exproprier. Et l'arsenal s'installe. Là, on parle de 1600, on est en 1600 quasiment. Il faut à peine 3 à 6 ans pour construire la corderie. Et puis cet arsenal prend vite vie et plus de 500 bateaux seront construits ici sur les berges de la Charente. C'est très pratique puisque la Charente va venir amener beaucoup de vases. Donc les bateaux vont pouvoir stationner sur les berges vaseuses pour leur entretien, leur création, et ils vont être lancés à la mer sur Rochefort, depuis Rochefort. Une complexité aussi, c'est que on est à une vingtaine de kilomètres de navigation de la mer. On est à peine à 12 kilomètres à vol d'oiseau de la mer, mais la Charente serpente, hein, elle travaille un petit peu dans la Charente-Maritime. La Saintonge de l'époque. Et pour cela, descendre ou remonter à la voile, certains diront qu'il faut changer 3 fois de vent, il faut s'adapter en fait. Donc pour remonter plus facilement, sur les berges en fait, de la Charente des 2 côtés, on va retrouver les chemins de halage. Donc comprenez, le halage, c'est le fait de tirer sur un bout, tirer quelque chose dans la marine. On hale quelque chose, c'est une traction latérale en fait, contrairement à peser par exemple, qui est d'autres termes qui sont à bord d'un navire, mais le halage, voilà. Donc on va venir tirer le navire pour le faire rentrer ou sortir de l'arsenal. Et là on va faire appel à tous les villageois, hein, du coin, et il y aura une corvée qu'on appellera la cordelle, qui sera la signification de cet effort un peu surhumain pour sortir les bateaux. Plus tard, les bagnards de Rochefort auront cette tâche, mais sur la fin, on parle de 4 à 5 halages par an à peine. Donc ça va. C'est aussi un lieu d'innovation technique, hein. On le voit, l'Hermione a été un fleuron de l'industrie aéronautique, navale surtout, de la Royale. Faut se rappeler que sa sister ship, la Concorde, a été capturée par les Anglais pour la démonter et lever des plans de la Concorde pour comprendre pourquoi on avait les bateaux les plus rapides, mais en même temps on avait l'intelligence de partager tout notre savoir entre arsenaux, contrairement à l'Angleterre qui se concurrençait beaucoup. Colbert impose cet échange d'informations et on fait grandir notre marine de cette manière-là. Viendront ensuite les cuirassés, les premiers cuirassés dont le Sphinx qui ramènera l'obélisque à la Concorde, hein, celui que vous connaissez à Paris, et puis le premier sous-marin aussi qui aura inspiré Jules Verne lors de sa venue et qui aura écrit ce merveilleux livre, Les 20 milieux sous les mers. Voilà, écoutez, je clôture cette petite parenthèse historique sur Rochefort et je vous laisse ensuite découvrir avec Rive 54 la corderie et puis d'autres musées de la région.